Et pour la prédication de ce matin, comme Jérémie l'a dit, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 1, le verset 1 à 11. Je vous laisse chercher dans vos Bibles et préparer le texte. Nous allons le lire tout à l'heure. Pour ceux qui ont eu à lire l'épître de Paul aux Philippiens, on vient de finir aussi la série sur Colossiens. Si vous lisez cet épître, cette lettre, il y a constamment un mot qui revient, c'est la joie. Et quand on lit l'épître de Paul aux Philippiens aussi, on voit qu'il a une affection particulière pour les chrétiens de Philippe. Et Paul, quand il écrit cette lettre, il est en prison. Mais il parle de joie. Et lorsque les Philippiens ont appris que Paul est en prison, ils ont envoyé Épaphrodite auprès de lui pour lui témoigner d'abord leur soutien et aussi pour lui remettre des dons matériels. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette église de Philippe a été fondée par Paul lors de son deuxième voyage missionnaire avec d'autres compagnons, dont Timothée et Silas. Mais ce que nous lirons dans le texte de ce matin, Paul a cette affection particulière pour les chrétiens de Philippe. Ce n'est pas parce qu'il a fondé cette église, ce n'est pas non plus parce qu'il vient de recevoir des dons matériels des Philippiens. Mais ce que nous lirons dans le texte de ce matin, c'est que Paul a cette affection particulière parce que les Philippiens prennent part à l'œuvre de l'Évangile. Et ce n'est donc pas par cupidité, ce n'est donc pas par performance parce que j'ai fondé une église, mais il est reconnaissant à Dieu pour ce partenariat des Philippiens dans l'œuvre de l'Évangile. Et il continue, même en prison, de prier afin qu'il persévère dans cette bonne œuvre. Et ce matin, mon message, c'est vraiment que ce soit un encouragement, ce texte, pour nous aussi, bien des siècles, bien des années plus tard, à prendre part pleinement à l'œuvre de l'Évangile et à nous engager, parce que c'est une grâce que Dieu nous fait d'être associés à son œuvre, à son plan de salut pour l'humanité. Si vous avez trouvé le texte, je vous invite à lire dans Philippiens 1, le verset 1 à 11. Je lis. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, sont membres du peuple saint et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. J'ai prié pour vous tous en toute occasion et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde. Aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes. Ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Prions. Seigneur éternel, merci pour ta parole. Merci de ce que tu nous enseignes encore aujourd'hui. Nous prions que ce temps vraiment soit dédié, centré sur ta parole et que ton esprit conduise tout, Seigneur. Que ce soit tes mots, tes paroles qui nous parlent ce matin. Dispose nos cœurs aussi à les entendre et à les recevoir. Amen. Comme toute lettre,
la lettre de Paul aux Philippiens commence par des adresses et des salutations. On le trouve donc au verset 1 et 2, Paul, l'auteur de la lettre, et qui associe Timothée, son compagnon missionnaire, à ses salutations, et les deux qui se présentent comme des serviteurs de Jésus-Christ. Ensuite, on devine aussi clairement à qui la lettre est adressée. La lettre est adressée à tous ceux qui sont membres du peuple saint et qui vivent à Philippe, et elle est adressée particulièrement aux dirigeants de l'Église et aux diacres. Chers amis, ce matin, je voudrais à travers ces deux versets nous rappeler que nous aussi, bien que vivant au Mets-sur-Seine, toi qui as fait ce choix de Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, nous formons un peuple saint avec tous ceux à travers le monde qui ont fait le même choix. Et c'est bien Christ qui permet cela, c'est lui qui nous unit et c'est lui qui nous sanctifie. Je voudrais aussi nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre Père. C'est une grâce que nous recevons de lui. Et c'est une grâce d'être enfants de Dieu parce que nous avons Jésus-Christ qui est venu et qui s'est livré pour nous. Et donc, aussi bien le salut nous a accordé par grâce, aussi bien le fait d'être enfant de Dieu nous a accordé par grâce, aussi bien tout dans nos vies nous a accordé par grâce. On n'a aucun mérite et nous devons toujours être reconnaissants à Dieu pour cette grâce qu'il nous fait. Et pour toi qui n'as pas encore fait ce choix, sache que la grâce est encore disponible, encore aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard. Dieu, son désir ardent, c'est que tu deviennes aussi son fils ou sa fille. Et pour nous qui sommes membres du peuple saint, nous appartenons aussi à une église locale. Nous sommes l'église du Mets-sur-Seine. L'adresse de Paul aux Philippiens nous donne un aperçu de comment cette église de Philippe était organisée. On trouve des évêques qui étaient les dirigeants de l'église, qui étaient chargés de la direction spirituelle de l'église. On trouve des diacres qui assistaient les évêques dans la direction de l'église, dans d'autres ministères, comme répondre aux besoins matériels des membres. Et si on voulait aussi une équivalence en termes d'organisation ou de structuration de l'église locale, la nôtre et l'église de Philippe, nous, à l'église de Mets-sur-Seine, on pourrait dire que les évêques ou les dirigeants spirituels de notre église, c'est le conseil d'anciens, qui est assisté par le conseil d'église et par les responsables des différents ministères. N'est-ce pas? Mais mon message ce matin n'est pas de m'attarder sur comment une église locale devrait être structurée, mais plutôt de souligner qu'en tant que membre du peuple saint, nous avons besoin d'appartenir aussi à une église locale. Et qu'une église locale a aussi besoin de se structurer, de s'organiser pour remplir la mission que Christ nous a assignée. Proclamer l'évangile et la parole de Dieu. Et vivre la sainteté et l'amour de Dieu ensemble. Si tu te poses des questions, c'est quoi une église locale? Pourquoi être membre d'une église locale? Qui dirige une église locale? Je recommanderais ce livre de Colin Hansen et Jonathan Lehman. Je pense que Didier, on l'a dans la librairie. Vous pourrez aller voir Didier à la fin du culte, qui pourra vous le prêter. Mais on voit donc ici Paul et Timothée qui allaient de lieu en lieu, qui voyageaient, qui implantaient de nouvelles églises. Et on voit une église locale à Philippe qui les soutenait matériellement et les uns priaient les uns pour les autres. Après les salutations d'usage que Paul a formulées à l'endroit des Philippiens au début de sa lettre, il poursuit donc en disant qu'il ne cesse d'exprimer sa reconnaissance à Dieu à chaque fois qu'il pense aux Philippiens et qu'il prie pour eux en toute occasion et il le fait avec joie. Quel encouragement cela a dû être pour les Philippiens en recevant la lettre de Paul, de savoir que Paul prie pour eux
en toute occasion et qu'il le fait avec joie. Mais attardons-nous plutôt sur les raisons pour lesquelles Paul était dans la joie, il était reconnaissant à Dieu à chaque fois qu'il pensait et priait pour les Philippiens. Et les versets 5 et 6 nous en donnent les raisons. Nous lisons verset 5. Oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. Le premier sujet de reconnaissance de Paul, c'est donc la participation des Philippiens à l'annonce de l'Évangile. Paul ne dit pas merci de m'avoir fait des dons matériels, même si bien entendu ces dons le soulagent, l'aident, mais il dit plutôt merci de ce que ces dons permettent de faire. Ces dons permettent de poursuivre l'œuvre, l'annonce de l'Évangile. Et ce soutien des Philippiens, ce n'est pas une fois en passant, ça a été régulier. Et ce qu'ils font là, ce n'est pas pour Paul en premier lieu qu'ils le font, c'est pour le Seigneur qu'ils le font parce que c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et donc c'est pour Jésus-Christ, c'est pour le Seigneur qu'ils le font d'abord et ensuite pour Paul. Nous avons là donc quelqu'un dans le besoin, j'avais dit au début qu'il est en prison, qui reçoit des dons, qui se réjouit non pas des dons en eux-mêmes, mais de ce qu'ils permettent de réaliser. Le deuxième sujet qui découle de ce premier-là, c'est la persévérance des Philippiens dans cette œuvre. Parce qu'ils ne l'ont pas fait une fois. Ok, oui, Paul est en prison, il vient de recevoir des dons matériels de la part des Philippiens qu'Épaphrodite a ramenés. Mais il dit, depuis le premier jour, ok, jusqu'à maintenant, on devine aisément, on vient de lui remettre des dons. Pourquoi est-ce qu'il dit depuis le premier jour? Ce qu'il faut savoir, c'est que Paul, lorsqu'il a quitté les Philippiens pour se rendre à Thessalonique, les Philippiens l'ont soutenu dès ce moment-là, dans son œuvre. On peut trouver cela dans Philippiens 4, les versets 15 et 16. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seuls l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour survenir à mes besoins. Ce n'est donc pas une fois en passant, mais ils l'ont fait plusieurs fois. Je ne sais pas pour vous ce matin, mais moi, quand je lis cela, je dis, comme Paul, merci Seigneur. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont levés pour la cause de l'Évangile, annoncer l'Évangile, soutenir ceux qui le font, afin que nous, bien des années plus tard, nous soyons au bénéfice de cet Évangile. Le troisième sujet de reconnaissance de Paul, c'est l'espérance certaine qu'il a au sujet des Philippiens. Paul est convaincu que ce que les Philippiens font, ce n'est pas de leur propre force, ce n'est pas de leur propre volonté, mais c'est Dieu lui-même qui agit en eux pour produire à la fois le vouloir et le faire. Lorsque nous venons à Christ et que nous recevons son esprit, il y a une œuvre de sanctification qui commence en nous. Et cette œuvre se poursuivra et atteindra sa perfection au retour de Jésus-Christ. Et parce que c'est Dieu lui-même qui agit en nous, ce n'est pas de notre propre force ni de notre propre volonté. Paul n'a aucun doute donc que ça se terminera bien pour les Philippiens. Et pour nous qui sommes membres du peuple saint, tant que nous sommes en Jésus-Christ, ça se terminera bien aussi pour nous. Amen. Chers amis, nous voyons là donc un partenariat fort entre Paul et les chrétiens de Philippe.
Et pour toi, pour moi, en tant que disciple de Jésus-Christ, pour nous, en tant qu'Église du Mai-sur-Seine, j'ai deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui anime ta relation avec ce frère et cette sœur qui est assis ou assise à côté de toi? Est-ce que c'est la dernière série Netflix? Est-ce que c'est le football? Est-ce que ce sont les shoppings? Ou c'est l'évangile de Jésus-Christ? Non pas que ce que j'ai cité sont mauvais en soi, mais est-ce que c'est d'abord l'évangile de Jésus-Christ? Et la deuxième question, quelle part prenons-nous dans l'annonce de l'évangile? Parce que le Seigneur Jésus nous a envoyés tous. Il n'y a pas des appelés et des réservistes. Il nous a envoyés tous d'aller dans le monde et de faire de nouveaux disciples. Alors, quelle part prenons-nous dans cette mission que Jésus nous a confiée? Si tu te demandes, oui, qu'est-ce que je peux faire pour prendre part? Dans le texte de ce matin, nous avons de beaux exemples. On a Paul et Timothée qui s'adonnent à plein temps, qui vont de lieu en lieu, qui implantent de nouvelles églises, qui défendent l'évangile. On a une église à Philippe qui les soutient matériellement, mais chaque partie prie les uns pour les autres en toute occasion et ils le font avec joie. Donc, si tu ne sais pas pourquoi prier ou tu ne sais pas comment prier, tu ne sais pas pour qui prier, sache que notre Église met à disposition un calendrier mensuel de prière qui peut déjà t'aider à commencer à savoir pour qui prier, pour les missionnaires que nous soutenons, pour les dirigeants de l'Église, pour les différents ministères. Et la mission, ce n'est pas forcément d'aller au loin, elle est aussi auprès parce qu'elle est partout. Et elle est partout, elle est votre voisin, votre collègue, les gens qui jouent au parc à côté, elle est partout. Et donc, engageons-nous, saisissons toutes les opportunités que Dieu nous offre et annonçons l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant que nous avons vu les sentiments de Paul envers les Philippiens, maintenant que nous savons pourquoi est-ce qu'il est dans la joie à chaque fois qu'il pense et prie pour les Philippiens, voyons pourquoi ces sentiments sont justes, pourquoi est-ce qu'il est juste que Paul ressente ces sentiments-là envers les Philippiens. Et il le dit au verset 7, mes sentiments sont justes parce qu'aussi bien les Philippiens que lui participent activement à la même grâce. La grâce dont il parle, c'est celle d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, mais aussi de souffrir pour l'évangile. Paul a assez souvent été emprisonné. Là, déjà, il écrit la lettre, il est en prison, mais au cours de son ministère, il a assez souvent été emprisonné. Mais à chaque fois, sa préoccupation première, c'était l'annonce de l'évangile, c'était le progrès de l'évangile de Jésus-Christ. Il s'agissait donc de toutes les occasions qui lui étaient offertes pour annoncer aux personnes qu'il rencontre. La grâce à laquelle il est donc engagé avec les Philippiens, c'est d'annoncer ensemble l'évangile. Certains le font en allant de lieu en lieu et d'autres restent auprès, mais c'est la même cause. Pour ceux qui s'intéressent au sport, qui suivent le foot, je ne pense pas que dans une équipe de foot, ce soit constitué que de gardiens, que d'attaquants, que de milieux, mais chacun a sa position, chacun a son rôle, mais ils jouent tous pour la même cause. Paul mentionne aussi les souffrances qu'il a connues comme une grâce qu'il a reçue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que aussi bien quand il annonce, il défend l'évangile,
participe à la même grâce avec les Philippiens. Mais quand il est en prison aussi, qu'il souffre pour l'Évangile, il participe à la même grâce aussi. Chers amis, sachant que s'engager pour l'Évangile, ça peut nous coûter aussi parfois bien des souffrances. Mais Paul a pu bénéficier du soutien et de l'encouragement des Philippiens pendant ces moments de souffrance, pendant ces moments d'emprisonnement. Et donc nous aussi, en tant qu'Église, on a des frères, des sœurs, soutenons-nous quand viendront ces moments difficiles là aussi. Et cette bonne œuvre à laquelle nous devons être engagés, c'est pour Dieu que nous le faisons. C'est Dieu notre témoin, c'est lui qui sonde nos cœurs et c'est lui qui connaît nos réelles motivations. Et nos motivations pour l'œuvre de Dieu, elles doivent être guidées par l'amour. En tant que chrétiens, nous avons un bel exemple d'amour qui nous a été manifesté. C'est Jésus-Christ qui, alors que nous étions encore pécheurs, est venu se livrer sur la croix. Et c'est cet exemple d'amour que Paul témoigne envers les Philippiens, et c'est ce qu'il dit au verset 8. Oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Est-ce que moi, je peux dire ce matin que je t'aime de l'amour de Jésus-Christ? Parce que alors que tu étais même pécheur, il est venu, il s'est livré pour toi. Est-ce que j'attends que tu sois parfait avant de t'aimer? Paul aime les Philippiens de l'affection de Jésus-Christ. Ce point devrait nous inciter à réfléchir à nos liens que nous entretenons avec nos frères, avec nos sœurs. Est-ce que nous les aimons comme Christ les aime? Si vous cherchez des occasions pour tisser des relations avec vos frères, vos sœurs, il y a plein d'occasions qui sont offertes par notre Église. Vous avez l'accueil café le dimanche matin, vous avez les groupes de maison où on peut apprendre à se connaître, à partager la parole ensemble et à vivre la communion en Jésus-Christ. Et rappelons-nous que nous sommes membres d'un même corps. Nous devons travailler à la même grâce. Et cette grâce, c'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ et c'est de souffrir pour elle. Certains le font en allant à plein temps de lieu en lieu pour défendre et implanter des églises. D'autres vont dans le monde séculier pour travailler pour un patron. Mais on doit tous être engagés. Et bien souvent, on oppose dans nos églises ceux qui le font à plein temps, ceux qui vont en entreprise, qui travaillent pour un patron. Mais c'est tous dans la même équipe, c'est tous pleinement engagés. Paul a dit au début de sa lettre qu'il prie en toute occasion pour les Philippiens. Maintenant, il a donné d'abord ses sujets de reconnaissance, maintenant il donne ses sujets de prière pour les Philippiens. Et le premier sujet de prière qu'il mentionne, c'est qu'il prie pour les Philippiens afin que leur amour croisse de plus en plus, en pleine connaissance et en parfait discernement. Nous avons évoqué que nos motivations doivent être guidées par l'amour. C'est l'amour pour Dieu qui doit me pousser à m'engager pour son œuvre. C'est l'amour pour nos missionnaires qui doit nous pousser à les soutenir matériellement et à être solidaires de la grâce qu'ils ont reçue. C'est l'amour pour mon prochain qui doit me pousser aussi à me lever pour annoncer l'Évangile afin qu'ils connaissent Jésus-Christ et qu'ils connaissent cette grâce, cette paix, ce salut qu'il n'y a nul ailleurs qu'en Jésus-Christ. Et cet amour-là
doit croître en pleine connaissance et en parfait discernement. Parce que comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un ou quelque chose qu'on ne connaît pas? Pour connaître Dieu, pour connaître mon prochain, cela demande un investissement de ma part. Je ne peux pas être passif. Il faut que je sois actif. Et pour connaître Dieu, nous avons sa parole, nous avons son esprit. Pourquoi est-ce que nous devons méditer la parole de Dieu pour le connaître davantage, de plus en plus? Je rappelle que nous vivons dans un monde déchu, que ce monde est empreint de péché. Notre connaissance ne peut pas être parfaite. On a besoin d'aller sans cesse à cette source-là, puiser, être renouvelé et grandir dans notre connaissance de Dieu. Pour connaître mon prochain aussi, je ne peux pas être passif. Il me faut investir du temps, il me faut apprendre à le connaître, passer du temps avec lui, prendre des nouvelles afin de le connaître. Alors, question. Combien de fois cette semaine avons-nous mis du temps à part pour méditer et lire la parole de Dieu? Je sais que ce frère ou cette sœur passe par des moments difficiles. Est-ce que j'ai pensé à prendre des nouvelles, même un coup de fil ou un SMS? Je sais qu'on vit dans un monde où tout va trop vite. Tout va trop vite, c'est la performance, c'est des emplois de temps bien chargés. Mais pour connaître Dieu, pour connaître mon prochain, cela me demande de revoir cet emploi du temps-là et d'y investir et d'y consacrer du temps. Mais l'amour tout seul, la connaissance tout seul ne sert à rien si elle est dépourvue d'intelligence, si elle est dépourvue de discernement. Parce que je connais, ok, ça peut me rendre orgueilleux, ok. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin du discernement? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'intelligence? Parce que lorsqu'on connaît, après il faut l'appliquer dans nos vies, il faut pratiquer. Et c'est là où nous avons besoin du discernement. Parce que si on vient de le chanter, tu es saint, Dieu est saint, il est 3 fois saint, je sais que Dieu est 3 fois saint, et je sais que ce que je fais, c'est mal, la horreur du péché. Et je poursuis. Je ne peux pas dire que c'est du discernement ou c'est de l'intelligence ou je connais Dieu ou j'aime Dieu. Non. Si je sais aussi que mon collègue est alcoolique ou il lutte contre l'alcool, ok, j'aime mon collègue. À son anniversaire, je lui offre une bouteille de vin. Je pense pas que ce soit approprié. C'est pour cela que, en plus de la connaissance, on a besoin du discernement, on a besoin d'intelligence pour l'appliquer dans nos vies. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout cela? Qu'est-ce qu'on recherche? C'est être pur et irréprochable. Le deuxième sujet de Paul, c'est que les Philippiens puissent être remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. C'est quoi ce fruit de justice et pourquoi est-ce important d'être rempli de ce fruit de justice? Nous lisons dans Romains 3, les versets 23 et 24. Tous ont péché, en effet, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Donc, au risque de te décevoir, toi qui ne te sens pas concerné dès qu'on parle de péché, non, je suis trop parfait, je n'ai rien à me reprocher. La Bible est claire là-dessus, ça commence par tous, sans exception. Tous ont péché
Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux être déclaré juste en mettant ta foi en cette délivrance apportée par Jésus-Christ. Donc, premièrement, il faut être justifié en Jésus-Christ avant de porter du fruit de justice. Et lorsqu'on est justifié, ce n'est pas encore suffisant. On a encore besoin de Jésus-Christ parce qu'il le dit dans Jean 15, le verset 5. « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. » Donc, il ne suffit pas d'être justifié. Je m'arrête là, je m'assois confortablement dans mon canapé, j'attends la fin, que Christ vienne me chercher et puis on va aller dans sa gloire. Non. Lorsqu'on vient à Christ et qu'on est justifié, il doit y avoir une transformation qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à agir et à aller vers l'extérieur afin de porter du fruit et d'être fécond en bonnes œuvres. Et pourquoi est-ce qu'on fait tout cela? Il le dit à la fin du verset 11. C'est pour la gloire, c'est pour rendre gloire et louange à Dieu. Ce n'est pas vous qui avez créé ce monde-là. Quand vous le ferez, vous chercherez votre gloire. Mais pour le moment, nous vivons dans le monde que Dieu a créé. Et nous devons rendre gloire et louange à Dieu. Chers amis, pour conclure, je vais vous montrer 4 images pour illustrer ces 4 points que nous venons de voir à travers le texte de Philippiens 1, versets 1 à 11. La première, j'ai pris une capture Google Maps de la localisation de notre église. Et vous voyez où notre église est située, au Mets-sur-Seine. Vous voyez qu'on est implanté dans une région, dans un département. Pourquoi vous montrer cette capture d'écran de la carte? Pour que nous nous rappelions que nous sommes membres, certes du peuple saint, mais aussi d'une église locale. Et au sein de cette église locale, on a une mission, on a une vision, c'est contribuer au progrès de l'évangile dans le sud Seine-et-Marne. Et pour cela, il faut qu'on se lève. La deuxième image, c'est pour illustrer un baptême. Rappelez-vous, on a eu, il y a 2 dimanches, non, c'est ça, 3 baptêmes. On était tous dans la joie d'entendre les témoignages de Noël, de Frédéric, de Faust. Imaginez, la joie est d'autant plus grande dans le ciel quand un seul pécheur se répand. Et donc, quelle joie ce serait de voir de nouvelles personnes entendre l'Évangile, se convertir et se donner à Jésus-Christ. C'est un sujet de joie. La troisième image, c'est l'équipe de France de rugby à 7 lors des derniers JO de Paris, qui a été médaillée d'or. Pourquoi cette image? C'est une équipe, je ne pense pas qu'ils jouent tous au même poste, non. Pour ceux qui suivent, moi à part, vous reconnaissez qui dans cette équipe? À part Antoine Dupont. Mais n'empêche, c'est une équipe. Le texte, je dirais, je connais Paul. Oui. Peut-être Timothée. Oui. Mais c'est une équipe. Et avec les Philippiens, participer à la même grâce. Nous sommes un peuple de Dieu et une église locale. Nous soutenons des missionnaires, Pétronelle Choukrou, Joël Chiron, mais c'est la même équipe. Prenons part à la même grâce. Et la dernière, c'est pour illustrer le cycle de la vie. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons, nous mourons. Lorsque nous venons à Christ, nous naissons de nouveau aussi.
Mais nous ne sommes pas appelés à rester des bébés, nous sommes appelés à croître, à grandir dans le Seigneur et à porter du fruit. Et nous, l'objectif, la fin, ce sera le jour de Jésus-Christ, quand il reviendra dans sa gloire. En attendant, continuons de grandir, de croître avec la force qu'il nous donnera. Amen.